Dans cette deuxième vidéo sur les nombres complexes, nous allons parler du conjugué d'un nombre complexe et nous allons voir comment obtenir la forme algébrique de l'inverse d'un nombre complexe et du quotient de deux nombres complexes. On y va tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que le conjugué d'un nombre complexe? Eh bien, si un nombre complexe z s'écrit sous forme algébrique x plus y, alors son conjugué se notera z bar comme ceci et sera égal à x moins y, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça graphiquement? Ici, j'ai un repère orthonormé OIJ. Je vais considérer le point M, image de ce nombre complexe z, donc de coordonnées x, y. Et je vais considérer le point M', image de son conjugué, donc de coordonnées x et moins y. Alors, faisons un petit exemple. Si je prends le nombre complexe z égale 3 plus 2i, je place mon point M, donc de coordonnées 3 et 2. Donc, le point M se situe ici. À ce moment-là, le nombre complexe conjugué z bar sera égal à 3 moins 2i. Tu es bien d'accord? Donc, le point M', son image, se placera ici de coordonnées 3 moins 2. Donc, voici M'. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut dire que le point M et le point M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Enfin, je voudrais te montrer le lien qu'il y a entre le conjugué d'un nombre complexe et le module. Alors, tu prends un nombre complexe z et tu vas le multiplier par son conjugué z bar. Je le fais devant toi, cela va nous donner x plus y, facteur de x moins y. Est-ce que tu es d'accord? On va développer ça. Donc ça, c'est une identité remarquable de la forme a plus b fois a moins b. Et tu es d'accord que c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc ici, cela va nous donner x au carré moins y, le tout au carré. C'est-à-dire x au carré moins i au carré fois y au carré. Sauf que, j'espère que tu t'en rappelles, i au carré est égal à moins 1. Donc nous allons avoir ceci. Finalement, je vais avoir zz bar qui est égal à x au carré, moins 1, donc ça va faire plus une fois y au carré. Voilà le résultat de z fois z bar. C'est égal à x au carré plus y au carré. Eh bien, j'espère que tu vois que ce résultat, c'est le module de z au carré. Et pour te rappeler les choses, le module de z, c'est la distance OM. Donc le module de z au carré est égal à z fois z bar. À présent, intéressons-nous à l'inverse d'un nombre complexe. Je me demande comment inverser un nombre complexe qui est sous forme algébrique et obtenir la forme algébrique de cette inverse. Donc ici, on prend z égale x plus y, un nombre complexe sous forme algébrique. Je vais supposer que z est différent de 0 pour pouvoir calculer son inverse 1 sur z, qui est donc égal à 1 sur x plus y. Pour obtenir sa forme algébrique, je vais multiplier en haut et en bas de la fraction par le conjugué de z. Donc ici, nous avons x plus y qui sera multiplié par x moins y. Et donc en haut, ça va me faire une fois x moins y. Je vais donc avoir au numérateur x moins y qui n'a pas changé. En revanche, au dénominateur, j'ai z fois z bar. Et c'est donc égal au module de z au carré, c'est-à-dire x au carré plus y carré. Et ceci est la forme algébrique du nombre complexe 1 sur z. Je te propose un exercice pour mettre cela en application. Je voudrais écrire sous forme algébrique le nombre complexe 1 sur 3 moins 2i. Donc, le voici. Alors, si j'applique la méthode énoncée précédemment, je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué de 3 moins 2i, c'est-à-dire 3 plus 2i.
Donc au numérateur, je vais avoir une fois 3 plus 2i. Je garde le numérateur, 3 plus 2i. Et au dénominateur, je vais donc avoir x au carré plus y au carré, c'est-à-dire 3 au carré plus 2 au carré. Cela va me donner 3 plus 2i sur 9 plus 4, c'est-à-dire 3 plus 2i sur 13. Et là, je suis sous forme algébrique, tout simplement parce que si tu sépares en deux fractions, cela va te donner 3 sur 13, qui est la partie réelle de notre inverse, plus 2 sur 13, qui est la partie imaginaire de notre inverse, fois i. Enfin, comment est-ce qu'on peut calculer le quotient de deux nombres complexes qui sont donnés sous forme algébrique et donc obtenir le quotient sous forme algébrique? Donc ici, je prends deux nombres complexes Z1 et Z2. Z1 s'écrit sous forme algébrique A plus IB et Z2 X plus IY. Je vais supposer Z2 différent de 0 pour pouvoir diviser par Z2. Alors le nombre complexe Z1 sur Z2, déjà, c'est égal à A plus IB sur X plus IY, mais ceci n'est pas sous forme algébrique. Pour y remédier, je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué de Z2, c'est-à-dire par X moins IY. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, pour ce qui est du haut, on développe. Alors, on développe comment? Eh bien, on développe tout simplement en faisant la double distributivité. Et pour ce qui est du bas, on reconnaît Z fois Z bar, c'est-à-dire le module de Z au carré, ce qui va nous donner X carré plus Y carré. Je te propose un exercice pour mettre cela en application. Il s'agit d'écrire sous forme algébrique le quotient moins 4 plus 6i sur 3 moins 2i. Alors, j'écris mon quotient. Et je vais appliquer donc ce qui a été dit précédemment, à savoir que je vais multiplier en haut et en bas de cette fraction par le conjugué de 3 moins 2i, qui est 3 plus 2i. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour le haut, je distribue. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Plus moins 4 fois 2i, ça fait moins 8i. Plus 6i fois 3, plus 18i. Et plus 6i fois 2i, plus 12i au carré. Pour ce qui est du bas, eh bien, je dis que c'est x au carré plus y carré, c'est-à-dire 3 au carré plus 2 au carré. Ensuite, pour ce qui est du numérateur en haut, je vais avoir moins 12, moins 8i plus 18i, c'est-à-dire plus 10i, plus 12i au carré, c'est-à-dire plus 12 fois le nombre moins 1, divisé par 9 plus 4. On continue nos calculs. Cela va nous faire moins 12 plus 12 fois moins 1, moins 12, plus 10i. Et au dénominateur, 9 plus 4, c'est égal à 13. Finalement, on obtient moins 12, moins 24, plus 10i sur 13. Et ceci est bien sous forme algébrique. Alors tu le vois mieux si on sépare cela en deux fractions. Cela va nous donner moins 24 sur 13 pour la partie réelle, plus 10 sur 13 pour la partie imaginaire, fois i. Et bien c'est la fin de cette vidéo sur les nombres complexes. Désormais, la forme algébrique des nombres complexes n'a plus de secret pour toi. Tu vas pouvoir faire tous les calculs possibles sur la forme algébrique d'un nombre complexe, notamment inverser un nombre complexe et calculer le quotient de deux nombres complexes. Alors pour t'exercer, je t'invite à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo et à vérifier tes réponses grâce au corrigé. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.